c'est parti. Donc, c'est quoi qu'il y a de bon là-dedans, Sam? Ok, mais rapidement, dans les communes, il y a un terreur, évidemment, qui va probablement être notre pick. Ouais, On va hein? quand même regarder. Counterspell qui est bon? Counterspell est bon, mais peut-être pas first pick, first Non, strike, non, 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 à non, double bleu. Moi, en je préfère plus. Terreur aussi. Rapidement, Goblin Firestarter est correct, c'est un genre de mauvais mug fanatique. Il faut que tu oui. l'utilises avant le combat. C'est Ah, pour ça. d'accord, oui. Bon. Clockwork Avian est un bon Flyers, Ouais, mais je le piquerai quand même assez haut. Une 4-4 flying pour 4, pour 5, c'est toujours bien. Tu peux le jouer dans n'importe quoi. Par exemple, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'artefacts removal qui vont être joués. Puis, on va essayer d'en prendre. c'est sûr qu'on va essayer d'en prendre. Puis c'est sûr que Terreur est bon. Fait que tu peux le sélectionner comme étant notre pick. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il roll. Je pense qu'en draft, on peut essayer un build agressif avec des Ogress puis d'autres créatures assez agressives, probablement rouge et noir. Si ça revient, ça peut être intéressant. De toute façon, Terreur va être bon dans peu importe ce qu'on va jouer. Ah, ça, c'est sûr. Que ce soit bleu-noir ou noir-rouge. Voyons voir ce qu'il y a ici. Dragon Engine est décent, mais peut-être pas tout de suite. Basalt Monolith. C'est un accélérant, mais deuxième pick, je m'en passerai. Crumble est un removal, mais on va essayer de se tenir loin du vert qui est pas très bon. Je pense que c'est Wild Etcher. Désolé si je massacre le nom. Ah, ok. En tout cas, cette chose-là, qui est quand même un bon flyer. Le problème, c'est que ça commit beaucoup dans le blanc. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça qui se passe. Le golem est correct, c'est une 4-6, mais tant qu'à faire, je prendrais le Dragon Engine avant. Temple Acolyte est bon, mais pas over le flyer. Ouais. Noir-blanc, beat. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Je pense que c'est ça le Ou pick. sinon, on reste safe, on va Dragon Engin. Non, First Strike, c'est bon dans ce site-là. Je pense qu'en début de draft, comme ça vaut quand même la peine de prendre la carte qui est la plus puissante du paquet. On n'est pas commit dans rien. Ça tombe bien, on s'est passé un bon removal. Oui, ce removal-là est quand même bien. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein? Il y a- Il y a Dreadwright. Il n'est pas mauvais. C'est correct, mais c'est quand même juste une 3-4 pour 5 qui fait un genre de paralyze. C'est pas... on verra pas fou avec ça. Ah, mais là, parle pour toi. Mais non, ok, je pense que Just Fate, c'est bon, là. C'est comme un bon Revoke Existence. Pas Revoke Existence, mais... L'autre affaire qui l'autre était affaire dans dans Scars, M10. là. Ah, ou dans Scars, ouais. En tout cas, bref, c'est une créature qui attaque de ton choix, donc on aime ça. On passe-tu? Oui, on va juste regarder un peu qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce pack-là. Je pense qu'il y a Dreadwright et Counterspell, c'est les deux autres. On va bonnes peut-être cartes. roller la Cyclopéenne Mommy. Je sais que c'est juste une 2-1 pour 2, mais si on planifie de jouer quelque chose d'assez agressif, ça peut être bien. Quoique à date, on a 2 removals et un flyer. En 3 pics de removal, j'aime ça. C'est quand même bien. C'est sûr que Just Fate est quand même obvious. Là, comme quand tu l'as, c'est clair que tu l'as probablement, mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Fall Spirit, c'est quand même bien. 3-2 flying pour 3. Faut que tu sacrifies une laine, mais si on joue une mana curve, c'est quand même intéressant. Sinon, il y a le lion. Sinon, il y a le lion. Le lion va vite se faire hors-classé par toutes les créatures sur le ground. Non, j'irais pour le Fall Spirit en ce moment. Rockclad Ambush est un bon removal, mais il faut jouer vraiment beaucoup de montagnes, sinon ça va être décevant. Sinon, je pense qu'on n'est pas les seuls à pas aimer le vert, mais Squall, c'est quand même un excellent removal qui tue beaucoup de flyers d'un coup, particulièrement toutes les petites cochonneries flying bleues qui ont un ou deux. Comme celle qu'on va jouer aussi. Ouais, comme celle qu'on va jouer aussi. On n'aimera pas Squall probablement. Oasis, ça serait bon si ça donnait de la mana, mais c'est pas le cas. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Divine Offering est vraiment bon. Ça fait gagner des vies, ça pète un artefact. Je pense que la Righteous Charge peut être décente dans un deck. Mais c'est Sorcery, c'est ça le problème. C'est exactement ça que j'allais dire aussi. Sinon, il y a un autre lion qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Puis Clockwork Swarm, qui est quand même une 4. C'est quoi que ça fait, ça? C'est une 4-3 qui fait que à chaque fois que tu attaques ou tu bloques, il t'enlève un compteur, puis là, tu peux la recharger. Okay. Juste à ton upkeep. Mais
c'est quand même bien, mais comme je privilégierais encore le removal, je crois. Je sais que c'est bizarre de prendre un artefact removal, mais il y a beaucoup d'artefacts dans ce format-là. Peut-être que c'est pas le bon pick, mais en style, ça l'a payé souvent de les jouer main deck. Donc, on continue à couper le blanc. Le blanc a l'air ouvert en passant. Oui, c'est vrai. Plus que le noir, définitivement. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est late, ça. Ça, c'est late. Detonate aussi. Detonate est vraiment bon. En plus de péter un artefact, ça fait du dommage. Crumble, Ebony Horse, Ebony Rhino qui est vraiment lent. Beaucoup de 7, hein? C'est louche, hein? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça fait quoi, ça? Ouf. Scarecrow, c'est horrible. vraiment pas très bon pour 6 mois. Non. Ben, tu sais, il est pas trop tard pour changer. De toute façon, j'irais probablement avec le Detonate parce que Rock Slide Ambush demande beaucoup de montagne. Detonate, Ouais. ça peut se splasher. De toute façon, je pense pas qu'on le joue tout dépendant de On comment va va aller le voir, draft. le draft vient de commencer. On comprend pas trop qu'est-ce qui se passe de toute évidence. Il y a un Atog, on n'a pas d'artefact encore. Écoute, on aurait pu jouer Urzatron, écoute, avec toutes les On laines aurait d'Urza pu, qu'on a. mais je pense qu'une 2-1 reach pour 2. Ouais, c'est ça, ben c'est ça que plus j'ai regardé. Ça acceptable. fait quoi cette histoire-là? Ah, ça fait pas grand chose de bon. En fait, ça fait absolument rien de bon. D'accord. On peut laisser les gens le lire s'ils veulent. Sandstorm est quand même bien aussi, il faut l'admettre. Là. Sandstorm. Oui. Sandstorm ici qui fait 1 à toutes les attacking creatures. C'est Mais quand même là. On a décidé consciemment de ne pas jouer vert. Oui, c'est ça, puis que toutes nos créatures allaient mourir à Sandstorm, presque. Ok, Ah, c'est bien ça. un autre False Spirit, c'est bien. Horn of Deafening est bon dans un deck contrôle. Living Wall peut être bien aussi, mais je pense qu'un autre False Spirit, C'est quand même assez brutal. Là. c'est juste bien. On va essayer de maintenir une curve très basse, puis juste de beater flying. Ouais, sinon. Ouais, sinon c'est ça. Je sais pas à quel point on peut utiliser des All From Beyond. C'est quand même un comeback trick qui peut être décent. C'est sûr que c'est pas incroyable. Je mais... le prendrais pas over des créatures. Là. Non, je pense pas. Ben, non. surtout pas des bonnes, évidemment. C'est ça. Mais oui, Horn of Deafening, quand même, moi je pense qu'il faut le souligner ici. Ding 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 ding. Oui, Goblin Firestarter est encore là aussi, mais effectivement, ouais. il y a une autre agresse. Le seul problème, c'est que ça coûte 2 noirs, mais je pense que on va continuer dans notre psychologie agressive puis y aller avec ça. Ouais. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est ça. Sinon, c'était le Firestarter. Puis bon, pourquoi Fire- changer de couleur? Là? C'est ça. Firestarter est vraiment bien quand même. Là, ça tue relativement beaucoup de choses dans ce format-là. Je vais le mettre en cost sort étant donné qu'on semble avoir relativement déterminé nos couleurs. Oh, Temple Acolyte. Ah, Ok. c'est le fun, C'est ça. quand même bien. Tu gagnes des vies, tu bloques le ground pendant que tu peux beater avec tes flying. Oui. C'est Pour un 3 pour 2, c'est un bon ratio. Là. c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? Le vert. Oui, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on n'est pas les seuls à pas jouer vert. Il faut noter que peut-être que je surestime les artefacts removal. Je sais pas en draft. Ils ont l'air de rouler assez bas. Bon, il n'y a rien sauf Healing Salve. Healing Salve qui peut être un Ça combat trick pourrait être décent. sans manque de playable. Là. Non, mais sérieusement, c'est correct, Healing Salve. Surtout quand tu as des créatures comme on a qui veulent être sauvées. Genre nos créatures flying. Ceux qui ont un toughness? Ouais, genre. Ah, ok. Ben, écoute, hein. Oasis, ça fait rien, ça? Oasis, ça fait vraiment Ça fait rien rien. parce que ça donne pas de mana. Ça prévient un dommage, ça serait vraiment bon, mais Oui. c'est un peu décevant de mettre faire une land drop pour ça. On va continuer à couper le blanc. Puis Milestone, ça donne le même avantage à votre adversaire. Fait que je vois pas vraiment l'intérêt pour 4. C'est ça les vieilles cartes, hein? C'est ça le problème. On va prendre Staff of Ziggin parce que c'est la seule chose qui est semi-jouable là-dedans, mais on le jouera pas. Ouais, on va le cacher en même temps que le détonate. Oui, tu peux prendre Urza Calice ou peut-être le Urza Power Plant. Personne qui va nous faire Urzatron, on refuse. Non, c'était plus.
lâcher ces deux dernières cartes complètement inutiles. Non. Je pense pas que c'est assez bon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui y Ben, il y a ici? weakness. Je suis d'accord. Dans le blanc, non, c'est horrible. Mais ça, c'est pas mauvais, Ça, ça. c'est bien. Fait que finalement, c'est entre weakness, c'est ça. Je trouve qu'on manque de one-drop. Considérant que ceux-là, on les jouera peut-être pas. Oui, je suis quand même d'accord. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous intéresse dans ce paquet. Non, hein? Je veux dire, une 4-4 Regenerate, ça a l'air bien, mais pour 7, Non, on va pour s'en 7, passer. pour 7, c'est moins bien. Brassman, c'est une créature défensive. Oui, c'est ça. Ça va pas vraiment avec le game plan. Non, je pense que Weakness, c'est Ouais. quand même correct, même si c'est comme pas wouhouhou, comme Non, comme first pick, pick. là, mais bon. Sinon, Mar- ça serait le Griffon. Martyr Cry est étrange. Oui, c'est pas clair si c'est bon. Bah, ça pourrait être un genre de draw engine qui implique de tuer tes propres bébés. En tout cas, c'est pas... Faut que l'autre joue blanc. Ah non, c'est Is Controller en plus. Oui. Mon dieu, c'était. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un autre, Un autre wide. Esther. Ok, c'est comme ça que ça s'appelle. Esther. Ok. En tout cas. Mais il y a Soul Shred aussi, qui est quand même, un ben bon oui, c'est removal. bien meilleur. Bien meilleur, je suis pas sûr. C'est quand Mais oui. même, ça coûte 5, c'est une sorcery. Je trouve ça bien meilleur. Sinon, ce serait l'oiseau. On va l'appeler l'oiseau, ça va être plus simple. Ouais. En fait, je pense que c'est vraiment entre les deux. Le pic, il y a un false summoning qui est excellent pour le joueur bleu. Ouais. Puis sinon, rien d'autre de très bon. Mais moi, je Toi, préfère t'aimes mieux Soul Shred. Définitivement. Ok, on va avoir beaucoup de removal. Mais c'est correct, ça va probablement nous permettre de survivre. Écoute, je pense pas qu'on peut être dans l'erreur en piquant. Ouais, removal. C'est ça. Lui, il est quand même assez mana intensif. Là, donc, Effectivement, le problème de notre deck jusqu'à date, c'est que nos créatures. c'est ça, avec des créatures qui coûtent beaucoup de blanc, puis qui font pètent des sacrifier, lands, ouais. ou qui coûtent de la mana, comme la Ogress. Oh, dévastation, destroy all creature and land. Le rouge est ouvert. De Hein? toute évidence, c'est pas ça qu'on veut jouer nous. Mais on risque de probablement battre un deck qui a ça, mais. Oui, il y a absolument rien pour nous là-dedans. Non. Mais absolument rien. Argonian Pixies est quand même correct, ça bloque des gros artefacts. Sinon, Primitive Justice est bon, surtout quand vous jouez rouge et vert. On a déjà un Destroy Artefact rouge. Si jamais on joue contre un deck vraiment Artefact intensive, on pourrait sider le rouge, I guess. Oui, mais dans ce cas-là, je prendrais le Goblin Firestarter avant Primitive Justice. Ok. Puis Dévastation, moi je dis qu'on s'en fout un petit peu. Oui, on s'en fout. Bon. Je vais cacher le Goblin quand même. Bon. Ah, il y a Personal Incarnation. Mais ça, bon, c'est pas clair si c'est bon. On va essayer de recommencer. Attends. Bon. Ça coûte cher de vie, mais. C'est quand même une 6-6 pour 6. Ouais, considérant qu'on est agressif, on devrait pas trop perdre de vie. Il y a Serra Bestiary qui est quand même bien, puis Clay Statue qui est quand même bien. Oui, c'est bien que les statues, j'aime bien ça quand même. Puis il y a une autre weakness. Ouais. Mais je pense que Serra Bestiary, c'est un genre de Ares qui coûte 2 blancs à votre upkeep pour le garder en Mais jeu. le problème, c'est encore là, on a beaucoup de créatures qui nous font sacrifier des lands. C'est ça, Pour moi, l'utiliser. Donc je pense pas que qu'on c'est va très bon. arriver à 6 souvent non plus pour Là, jouer il Personal reste. Incarnation. Moi, je dirais que le clé statue, étant donné que le temps Ouais, file, je là, pense que tu as raison là-dessus. c'est quand même 3 heures. 3 heures en général, c'est agressif. Oui. Parce que